Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur le premier plateau de Top Spin, l'émission qui traite de l'actualité du tennis de table tricolore. Nous allons parler équipe de France, nous allons parler championnat de France senior et également championnat pro. Nous ferons un focus sur deux disciplines en plein développement avec le ping VR et la pratique du tennis de table en extérieur. Allez, on commence tout de suite avec la séquence équipe de France et nos invités du jour. L'équipe de France est rentrée doublement bronzée de Malmö à l'occasion des derniers championnats d'Europe par équipe, une performance que l'on qualifie d'historique. Nous revoyons d'ailleurs quelques images de la demi-finale féminine au cours de laquelle les Françaises se sont inclinées face aux Roumaines, tandis que l'équipe masculine s'est quant à elle fait éliminer au même stade de la compétition par les futurs champions d'Europe, les Suédois. Alors sur les images que nous voyons actuellement, on retrouve l'une de nos invitées qui est accompagnée de Lilian Bardet. Audrey Zarif, bonjour. Lilian, bonjour. Bonjour. Vous êtes venue avec la directrice du haut niveau, hein, c'est ça, Rosen Jacquet-Hickel. Bonjour. Merci Bonjour. à vous trois d'avoir accepté notre invitation pour cette première émission. Rosen, je viens de parler de performance historique. En quoi ces deux médailles de bronze décrochées à Malmö sont historiques? Alors ces deux médailles sont historiques dans le sens où en fait les deux médailles de bronze n'ont jamais été obtenues en même temps sur un championnat d'Europe majeur, donc compétition majeure. Elles ont été de manière alternée. Les filles ont été récompensées d'une médaille de bronze au championnat d'Europe en 2021 à Cluj. Les garçons l'ont été à Nantes en 2019. Et il est vrai que sur un même événement, au même moment, c'était la première fois. On a pu se régaler et les voir ces deux équipes effectivement au bout d'un très beau parcours, voilà, et récompensés de leur niveau et d'un niveau qui se stabilise au niveau européen. Et donc c'est très intéressant de les voir là. Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir au-delà de la médaille. Bien sûr, la médaille, c'est le résultat, mais c'est aussi la forme. Oui, la forme, la dynamique, des très beaux matchs aussi, puisque ce qu'on attend sur cette année olympique aussi, c'est de vivre des moments de sport très intenses. Et on en a vécu. Pour les garçons comme pour les filles. Et on a vécu effectivement chez les garçons encore plus, puisque en fait il y avait quand même un match face aux pays hôtes, effectivement en demi-finale, qui était d'une intensité incroyable, et avec un public présent qui pour nous est d'une certaine rareté ces quelques dernières années. Et c'est vrai que de vivre ces moments-là, c'est quelque chose de très important au vu des prochains championnats, des championnats d'Europe et des championnats surtout des Jeux Olympiques. Bien sûr, il y a des grandes échéances, ouais. Comme le seront bien sûr les Jeux Olympiques, on en reparlera tout à l'heure. Audrey Zarif, vous aviez déjà goûté au bronze sur un championnat d'Europe par équipe, c'était en 2021. En quoi cette seconde médaille de bronze pour vous à cette compétition est-elle différente de la précédente? Alors, moi, j'ai participé en 2021 au championnat d'Europe en Roumanie et c'est vrai que je n'avais pas eu l'occasion de jouer forcément. J'ai soutenu mon équipe, mais là, c'est vrai qu'en 2023, cette année à Malmö, j'ai vraiment pu apporter mes points et être vraiment dans la dynamique. Et c'est vrai que ça fait toujours plaisir de rapporter ses points à l'équipe de la bonne manière. Et ça veut dire aussi qu'on avance, qu'on progresse. Maintenant, on est 5 filles dans le top 100 mondial, donc c'est hyper bien et la dynamique des filles progresse énormément et ça fait vraiment plaisir. Les Roumaines, une grande nation évidemment en tennis de table féminin. Ouais, c'est sûr que les Roumaines, pour l'instant, on n'a pas encore le niveau. On essaye de rapporter des points, mais on n'arrive pas à rapporter 3 points. Et leur niveau est assez haut. Il y a une Bernadette Soch qui est dans les 10 mondiales et donc elle a gagné les Jeux européens en 2023. Pour l'instant, on n'est pas encore à ce niveau, mais on progresse et on espère avoir d'autres opportunités pour les jouer. Lilian Bardet, vous aussi, vous avez eu une médaille de bronze au championnat européen. C'était dans la catégorie junior. Il me semble que c'était dans l'épreuve du double, si je ne me trompe pas. Oui, alors il y a eu des médailles d'or en par équipe, médailles de bronze en double également. C'est sûr, après, quand on voit ces images, moi, personnellement, j'ai regardé à la télé. Ça donne envie d'être dans l'aire de jeu, d'être dans l'équipe. Ça donne envie de vivre ces moments-là. Quand on voit, comme Rosen disait, l'intensité des matchs contre cette équipe de Suède en demi-finale,
Ça fait rêver de jouer ces matchs-là, donc c'est aussi pour ça qu'on s'entraîne et j'espère à l'avenir pouvoir faire partie de cette équipe de France. Alors, vous êtes membre de l'équipe de France, vous avez d'ailleurs participé brillamment à la qualification à ces championnats d'Europe. C'était notamment votre première sélection en équipe de France contre la Serbie, hein, c'est ça? Exactement, c'était donc le dernier match de poule contre la Serbie, donc c'est un match qui s'est joué à l'INSEP. Super heureux déjà d'avoir eu cette première sélection. En plus, c'était avec des copains dont on avait l'habitude de jouer en équipe de France junior. Donc on s'est tous retrouvés, enfin tous, on était 3 à s'être retrouvés pour ce match contre la Serbie. Chacun notre première sélection, donc c'est vrai que c'était un moment assez particulier. Et puis en plus, on a ramené la victoire, donc c'était super important. On était tous satisfaits du résultat. Oui, et puis en plus, une première sélection, c'est quelque chose qui sera gravé éternellement dans votre mémoire. J'imagine première sélection en équipe senior, j'entends. Oui, forcément, ça reste un moment très important. Même si c'était un match entre guillemets sans enjeu, car on avait déjà la qualification en poche. Mais il fallait tout de même faire le job et c'est ce qu'on a fait, donc c'était très positif. Audrey, votre première sélection en équipe de France, ça remonte à quand? En équipe de France senior. Je crois que c'était en 2014 au championnat du monde à Tokyo, donc je devais avoir 15 ans. Et c'est vrai que c'était avec une autre génération de l'équipe de France, avec Carole Grundig, Yifang et Li Shui. Et c'était une expérience de malade déjà d'aller à Tokyo, un grand pays pour le ping-pong. Et on avait perdu en poule, mais maintenant de les vivre et d'avoir ces médailles avec une autre aussi génération, c'est super bien. Beaucoup de pression évidemment hein, quand on fait un premier match en senior sous les couleurs tricolores. Et en même temps, j'imagine que c'est à ce moment-là qu'on commence à prendre de la confiance aussi. C'est sûr qu'il y a un peu de pression. Après, j'étais jeune. Quand on est jeune, on est un peu insouciant, mais on arrive aussi dans un monde senior. Moi qui avais l'habitude d'être dans le monde junior, c'est complètement différent. C'est pas du tout le même niveau. Et déjà, tu vois tes plus grandes stars. Ma Long, Liu Shiwen, je suis fan d'eux et c'est vrai que c'est un monde complètement différent avec un autre niveau. Oui, le risque c'est de ne pas être spectateur justement. Exactement. Quand on rencontre ceux qu'on admire, entre guillemets. Lilian, vous aussi, vous avez senti cette différence de niveau déjà entre le junior et le senior qui est légitime. Entre le junior et le senior, bien sûr, il y a une grande différence. Bon, on est en train de s'aguerrir sur le circuit international, donc on a déjà l'habitude de jouer des matchs d'une grande intensité et d'un grand niveau. Après, pour ma part, oui, il y avait une pression, je dirais une pression moindre que Audrey pour sa première sélection, pour qui c'était des championnats du monde. Moi, c'était entre guillemets juste un match de qualification. Mais forcément, la pression reste là et c'est toujours un honneur et un plaisir de pouvoir porter le maillot de l'équipe de France. Donc la pression, elle est toujours là, peu importe le match qu'on va jouer. Alors, Rosanne, on parle évidemment beaucoup d'Alexis et de Félix Lebrun. On parle également de Pritika Pavad. Hein. Je parle du grand public, mais on le voit hein, avec nos invités notamment. L'équipe de France, le groupe France, c'est quand même un vivier assez étendu avec des performances et des gens qui rentrent régulièrement au sein de cette équipe. Oui, c'est un vivier important. On a actuellement une trentaine d'athlètes, joueurs et joueuses confondus, qui font partie des cellules de performance de la fédération et donc qui ont effectivement l'accès à l'ensemble des compétitions internationales, que ce soit les épreuves du WTT ou de l'ITTF ou de l'ETTU. Et on voit en 2023, on est à peu près à l'heure actuelle à une centaine de performances dans le top 100 mondial pour ces trentaines d'athlètes qui sont classés dans nos cellules de performance. C'est dire effectivement que ce vivier est important, c'est dire effectivement que la concurrence est importante et que tout le monde progresse. Et de cette progression, en fait, naît aussi l'émergence de talents comme Félix, comme Alexis, comme Pritika, mais pas que, parce que derrière, il y a beaucoup de monde. Et donc, nous sommes satisfaits effectivement de cet engagement, parce que pour eux, c'est l'histoire de leur vie, voilà, d'être sur ce circuit et puis de s'engager à 200% dans cette aventure. Mais ils le font avec tout leur trip, avec vraiment un engagement tellement fort que nous, on est satisfaits vraiment, et plus que satisfaits quand ils arrivent à aller au bout de leurs objectifs, de leurs ambitions, et puis que les performances dans le top 100 tombent, et puis que ça paye. Tout leur effort paye. En tant que directrice du haut niveau, vous et votre équipe, j'imagine que vous êtes à l'affût permanent, y compris dans les jeunes catégories, pour
pour l'avenir plus ou moins proche de cette équipe de France? Oui, on est en veille, en fait, on regarde ce qui se passe. C'est important pour nous d'observer, effectivement, dans tous les pays, d'observer ce qui se passe chez nous, mais aussi à l'extérieur, de voir l'émergence aussi des jeunes talents au niveau international. Tous ces éléments nous permettent d'être en analyse et en anticipation par rapport à notre organisation et pour être le plus efficace possible. Voilà. Donc on essaye en permanence de suivre ça. Aujourd'hui, quels sont les atouts de l'équipe de France féminine? Et si je vais même plus loin, dans quelle discipline on peut espérer vibrer le plus pendant la grande échéance des Jeux de Paris si on regarde le tennis de table féminin? Alors moi je pense qu'il fait notre force un peu dans cette équipe de France, c'est qu'il y a plusieurs générations. On peut voir que Janan, elle est quand même un peu plus âgée que nous, donc elle a aussi de l'expérience à nous apporter. Elle est dans le top 20 mondial et après on va dire qu'il y a un peu moi qui suis au milieu avec Pauline Chasselin, Océane Guinel, où c'est de ma génération 98. Et on peut voir qu'il y a les plus jeunes comme Pritika, Charlotte, Camille. Et ça donne une force parce qu'on arrive à s'écouter. Chacune, on est très solidaires entre nous et ça fait que l'équipe de France progresse et on est toutes fières de porter aussi ce maillot de l'équipe de France. Et pour les JO, on espère performer par équipe. En tout cas, moi, j'espère y aller pour le par équipe ou même pour le simple, on ne sait jamais. Et donc, j'espère que le par équipe, on pourra montrer vraiment de quoi on est capable. Et après, il y a aussi les autres échéances comme le double mixte et les simples. Et ça, on verra qui y va pour voir qui va performer. Lilian, c'est une émulation d'avoir autant de joueurs, enfin un nombre en tout cas assez important, il n'y en a pas tant que ça non plus, mais un vivier assez important de joueurs capables d'aller rentrer en équipe de France et de prétendre se sélectionner sur de grandes épreuves? Effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, il y a de plus en plus de joueurs français qui veulent participer au circuit international, qui performent sur le circuit international. Les places sont très chères, il y en a très peu dans notre sport, malheureusement. Mais c'est aussi ça qui fait que tous les jours, au quotidien, on se donne à l'entraînement, en compétition. Tout le temps, on doit essayer de performer pour un jour espérer rentrer dans cette équipe de France et pourquoi pas devenir titulaire de cette équipe de France et pouvoir jouer les plus grandes compétitions internationales. Donc voilà, c'est une motivation supplémentaire. Comme on peut le voir, il n'y a pas d'âge. Félix et Alexis ils sont très jeunes et ils ont réussi à performer très rapidement sur le circuit international. Piquer la place de certains joueurs aussi qui étaient en place avant. Donc c'est à nous, nous, quand je dis nous, c'est tous les joueurs de cette équipe de France de se tirer vers le haut, de pouvoir faire les meilleurs résultats possibles pour essayer d'avoir ces sélections. Rosa, nous sommes à moins d'un an des Jeux Olympiques de Paris. Évidemment, on en parle déjà depuis un moment énormément. Quelles vont être les grandes échéances d'ici les Jeux? Et quelle sera l'organisation du staff pour parvenir à créer les meilleures sélections possibles pour ces prochains grands événements? Alors, les grandes échéances, on a évidemment les prochains championnats du monde par équipe à Busan. Donc une épreuve par équipe qui donc a un enjeu de capital point pour l'épreuve par équipe aux Jeux Olympiques. Et puis, il y a l'ensemble des épreuves qui, effectivement, permettent à nos athlètes d'aller chercher le meilleur capital point possible. Donc, dans l'ensemble de ces épreuves-là, il y a les épreuves les plus importantes qui sont le Grand Smash, les Champions, tout ça, les Star Contenders, les Contenders, ce sont tous des épreuves des WTT Series, donc circuit international professionnel. Oui, on va en parler dans quelques instants. Voilà, qui sont mis en place et qui participent effectivement à attribuer un certain nombre de points. Et ce nombre de points, effectivement, permet aux joueurs et joueuses de se qualifier aux Jeux Olympiques. Et en tout cas, nous, c'est quelque chose qu'on regardera de très près dans le chemin de sélection pour ces Jeux Olympiques, dans lequel, il faut le noter, on a quand même tous nos quotas. Donc on n'est pas soumis effectivement aux épreuves de qualification olympique en tant que telles. Nous aurons nos 2 équipes aux Jeux Olympiques, nous aurons un double mix aux Jeux Olympiques, nous aurons 2 individus filles et 2 individus garçons qui seront sur les épreuves de simple. Et ça, c'est acquis. Et donc par rapport à ça, nous allons monter en charge effectivement sur la préparation. Nous allons exploiter
en fait toutes les périodes pour pouvoir préparer les meilleurs joueurs et les meilleures joueuses de cette équipe de France à cet événement. À l'heure actuelle, nous avons effectivement un programme de préparation à l'issue du cut du 18 juin, 18 juin étant la date qui est la deadline en fait du classement mondial. C'est déjà un premier cut et nous avons programmé des stages de préparation à partir de ce moment-là. Et on exploitera tout au long de l'année, on exploitera les petites périodes parce qu'on fonctionne comme ça maintenant, à exploiter les quelques périodes où nos athlètes sont un petit peu en pause dans leur camp de base pour travailler avec eux, parce qu'ils ont un rythme effréné, un rythme de fou sur des compétitions. Mais c'est légitime parce que tout part de là et en fait, de ce classement mondial leur permet aussi de se sélectionner. Donc on essaye de faire avec tous ces ingrédients-là. Alors, je me souviens qu'il y a un peu plus d'un an encore, on entendait dire, on disait beaucoup, on mise sur le double mixte pour une médaille aux Jeux. Aujourd'hui, avec les performances des tricolores, notamment d'Alexis, de Félix ou encore d'autres, on peut espérer être un peu plus ambitieux? Oui, on a un panorama qui change et qui peut-être changera encore dans 3 mois, dans 6 mois, on ne sait pas encore. Mais c'est vrai que l'évolution, en fait, on espère que pour nous, le champ des possibles va s'ouvrir en fait, dans toutes les catégories. C'est ce qu'on souhaite. On se rapproche de plus en plus effectivement chez les garçons. Donc ça veut dire qu'on se rapproche par équipe garçons. Mais on a reculé un petit peu en double mix, en tout cas si on prend le ranking actuel. Mais je ne pense pas qu'on ait reculé sur le niveau. Donc à nous d'aller chercher les points pour concrétiser ça et figurer dans les rankings. Et chez les filles, on a toujours une progression à exploiter encore. Il y a beaucoup de choses encore de possibles. Et on sait que les Jeux Olympiques, c'est une compétition qui est moins forte qu'un championnat du monde. Parce que des quotas aussi. Parce que les quotas, voilà. Et donc tout peut se passer sur les Jeux Olympiques. Donc une compétition à élimination directe. Hein. Et donc c'est pour ça que vraiment c'est important de croire que tout est possible. Alors pour en rester un petit peu sur le double mixte, il y a eu plusieurs compositions qui ont été testées, qui ont fonctionné. Et puis là récemment, on a vu Félix qui a fait une belle deuxième place avec Pritika Pavan sur un WTT justement en Turquie. On va avoir l'occasion aussi de revenir sur Antalya tout à l'heure. Une paire qui fonctionne bien, hein. Ils se sont inclinés en finale face aux Japonais. Oui, une paire qui fonctionne bien. On en a d'autres. Alexis avec Janan a bien fonctionné. Pritika avec Simon, ça fonctionne bien. On a quelques possibilités et c'est bien d'en avoir, de multiplier ces possibilités-là et de façon à pouvoir avoir plusieurs cordes à notre arc et de savoir de toute manière que la base, c'est que nous aurons sur les Jeux Olympiques une paire de double mixte efficace et la plus performante possible pour aller chercher en tout cas peut-être quelque chose de vraiment haut. Alors, en Turquie, à Antalya plus exactement, Félix Lebrun a décroché son premier titre en WTT. On va revoir quelques images. Il a réalisé une semaine mémorable. Hein. Il a battu des adversaires de classe mondiale comme Hugo Calderano ou Anton Karlberg. Se hisser jusqu'en finale, où il est opposé à l'Allemand Dimitri Ovtcharov. Donc c'est dire quand même le niveau de cette compétition. Et Félix l'emporte au bout de la 7e et dernière manche. Rosanne, je vous laisse peut-être réagir sur les images de cette victoire de Félix. On connaît un peu déjà le palmarès de ce joueur, Ovtcharov, qui est en face de lui. C'est assez incroyable de pouvoir déjà rivaliser avec un tel joueur et dans sa zone de confort. À savoir qu'Ovtcharov, c'est quelqu'un c'est un guerrier. Il a amené beaucoup de joueurs au 7e set, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont résisté et qui ont su le battre à 3-partout. Et Félix, du haut de ses 17 ans, a réussi à le faire. Et c'était un combat d'une âpreté tactique, stratégique incroyable. Et c'est tout en l'honneur voilà, de cette victoire de Félix et de le voir en fait être en capacité d'aller chercher ce joueur qui revient vraiment à un très bon niveau. Bravo à lui. En fait, ça confirme effectivement sa progression, ça confirme beaucoup de choses. Et c'est peut-être que le début. Oui, et puis c'est quelqu'un qui, malgré son jeune âge, est solide, j'ai l'impression, mentalement. Très. Pour pouvoir, comme je vous le disais, lutter avec, en tout cas rivaliser avec Ovtcharov au 7e set à ce point-là, oui, il est très dur, il est très bon dans le money time,
Voilà, il va jouer le premier point comme il jouera le point 10 partout. Il a cette capacité-là, il a cette lucidité, cette sérénité-là à ces moments importants. On l'a vu aussi sur Freitas aux Jeux européens. Voilà, on espère qu'une chose, c'est qu'il gardera cette fraîcheur-là et cette capacité-là tout le long de sa carrière. Et puis, en espérant qu'il aille encore plus haut, voilà. 2 top 10 mondiales dans la même compétition, c'est fort. Lilian, on va vous voir aussi sur cette WTT d'Antalya. Vous avez rencontré notamment Félix Lebrun. Quel regard vous portez sur le circuit WTT? Le sujet est grand par rapport au WTT. Quel regard? Moi, personnellement, depuis que je suis arrivé sur le monde senior, c'est le WTT. Je n'ai pas connu vraiment la période ITTF avant, donc j'ai que ce regard-là. Il y a beaucoup de points positifs, beaucoup de points négatifs. Maintenant, c'est vrai que cette année, sur une année olympique, que ce soit les feeders, les contenders, toutes les compétitions sont très très fortes, avec un nombre de joueurs très très fort dans le top 50 mondial. Chaque compétition, même sur les compétitions censées être les moins fortes. Donc c'est que des matchs très très intéressants pour beaucoup de monde, particulièrement pour moi, qui est en train d'essayer de monter au classement international et de pouvoir faire des bonnes performances. Et c'est que du plaisir de pouvoir jouer des très très bons joueurs. Voilà, pour jouer ces très très bons joueurs, il faut être solide avant sur les matchs un peu plus, soi-disant, faciles. Mais une fois qu'on arrive sur ces joueurs-là, c'est que du plaisir et on continue d'apprendre. Il faut essayer d'apprendre le plus vite possible quand même. Mais voilà, je pense que depuis une année, je suis sur la bonne voie et il faut continuer dans ce sens-là. Audrey Zarif, le circuit WTT, pour vous aussi, c'est une priorité? Clairement, c'est une priorité et c'est ce qui me procure le plus d'émotions. Il y a le championnat français, bien sûr, mais l'international, ça te fait vibrer. Toutes les semaines, tous les mardis, il y a le nouveau classement mondial qui sort. Tu es un peu excité de savoir combien tu es. C'est aussi un cercle vicieux parce que tu as toujours envie d'en faire plus. Et c'est vrai que le niveau est très très fort. Moi, en Turquie, là, j'ai mon premier tour de qualif avant d'aller dans le tableau. J'ai joué une fille qui a été vice-championne d'Europe il y a quelques années. Donc c'est pour dire. Et même la concurrence asiatique, elle est assez rude dans les World TT. Et c'est pas facile d'aller gagner des matchs. Donc quand tu en gagnes, tu es vraiment très content. Beaucoup de tournois WTT, Rosanne, avec des amplitudes assez importantes aussi sur ces compétitions. Donc ça demande quand même beaucoup d'investissement personnel, en temps, en énergie à l'ensemble des joueurs internationaux. Comment vous, au niveau français, vous gérez notamment en cette année olympique voilà, le temps passé sur ces WTT, les temps passés pour ces joueurs aussi en déplacement, et puis voilà, les stages équipe de France. Enfin, comment s'organise tout ça? Ça doit être quand même un bon casse-tête. Oui, c'est assez énorme. Plus pour effectivement eux. Nous, on est là pour accompagner et on est là pour faciliter effectivement le fait qu'ils aillent sur les WTT. On est très près en fait de la cellule personnelle de l'athlète. C'est lui et c'est l'athlète, la joueuse ou le joueur et son entraîneur qui va déterminer effectivement quelles sont les meilleures compétitions à faire et quelle est la meilleure programmation. Et nous, on est là pour questionner les projets de performance, pour bien interroger, de savoir effectivement si c'est judicieux ou pas et donner les moyens de le faire. Mais avant tout, nous sommes très vigilants à bien protéger ce binôme-là, qui est le seul binôme qui crée la performance. Nous sommes très à l'écoute de cette avancée-là, la réflexion qu'ont les entraîneurs référents de ces athlètes-là, du quotidien et bien sûr de l'athlète, pour participer ou pas aux compétitions. Et après, nous, on actionne tout ce qui est en notre pouvoir pour que ces athlètes-là puissent participer parce qu'il y a des quotas de participation, parce qu'il y a des demandes de wildcard, parce que aussi il y a beaucoup d'engagements financiers. Nous, la fédération ne peut pas tout prendre en charge, l'athlète doit en prendre une partie aussi. Et quand par contre ça bute et qu'il y a des moyens un peu limités par l'athlète, on essaie de pousser et d'essayer de faciliter la participation.
Alors, dans quelques jours, à Francfort vont se dérouler le Champions, le WTT Champions. Oui, tout à fait. Félix Lebrun y sera, notamment. Oui. Parlez-nous un petit peu de cet événement. C'est un événement qui regroupe les 32 meilleures joueuses et les 32 meilleurs joueurs au monde. Et puis c'est un événement qui est en élimination directe. Très beau puisque ça se joue sur une table et ça se joue sur 7 jours. Donc c'est aussi très long. Mais c'est une épreuve qui est très valorisante, très prestigieuse. Les athlètes sont vraiment... sont mis dans des conditions qui peuvent ressembler aux conditions de l'ATP, voilà, sur les grands tournois de Roland Garros, etc. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'ils sont protégés, ils sont mis en valeur. Il y a tout le WTT fait ça très bien, visuellement c'est très beau, au niveau du prize money c'est important, ils sont invités, donc c'est une épreuve très intéressante à suivre. Merci beaucoup, Rosanne Jacquet-Ickel. À très bientôt, Rosanne, pour d'autres actualités équipe de France. À bientôt, merci.